Les élections de papa. Mon père emmenait toujours sa bergère aux urnes le jour des élections. Sa douce et gentille, disait-il, non sans une pointe d'humour. Pas facile, elle était sa baronne. Elle mettait ses plus beaux habits, sa panoplie de bijoux. En les comptant, tu savais ainsi le nombre d'accidents de travail de papa. Car avec l'indemnité hâtée, il offrait toujours un bijou à sa douce. Lui revêtait son chouette costard gris cendré de chez Brémard, sendait bon la naphtaline et ne sortant strictement de l'armoire que pour les grandes occasions. Élections, mariage, communion et enfin enterrement. Il était beau, papa. On aurait presque dit un cadre dirigeant d'aujourd'hui. Le couple parfait d'ouvriers assumait avec dévouement son devoir d'électeur. Puis une tradition incontournable s'était instaurée au fil des ans. Papa invitait sa douce et gentille au bistrot de la ville, au CP comme on disait, l'illustre café de Paris, pour y prendre un porto. Illustre comme le loup blanc de ces lieux de villégiature, il était bien rare que mon fabuleux papa ne croisât pas un de ses multiples potes de goguette. Et là, il avait le droit, avec la constance du métronome, à un incident diplomatique dont la guerre en Ukraine aujourd'hui représenterait un simple épiphénomène, le berlot. C'est ainsi que la classe ouvrière hirsonnée avait affublé mon père de ce surnom pour le moins évocateur. « Tu nous offres un verre ?» Là, maman, digne des plus grandes bourgeoises du XIXe siècle, mouchait l'impétrant de sa volée de bois vert illustre. « Pas le berlot !» Mais monsieur Berthaud lui assénait-elle d'un revers en or 18 carats. À cet instant, le prolétaire jurait honteux et confus que l'on n'y prendrait plus, comme disait Jean de La Fontaine, dans la fameuse fable du corbeau et du renard. Clin d'œil, maman et papa, à l'occasion de ces élections. Je vous aime.